Bonjour, je vous présente le tirage général de la semaine du 15 octobre. Un tirage général qui se passe comme d'habitude, une carte principale sur l'énergie de la semaine et ensuite deux cartes pour le début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, une carte par élément pour chaque signe. Alors c'est un tirage général, donc il ne concernera pas tout le monde, ne gardez que ce qui résonne, que ce qui vous parle selon la situation ou les situations que vous vivez. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à m'écrire sur mon mail à l'adresse esme@mls.nc. Alors, cette semaine du 15 octobre, nous avons une carte principale, donc qui correspond à l'énergie un petit peu de la semaine. C'est la carte du grand plan. Cette carte nous indique que rien n'est le fruit du hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a des situations, des rencontres qui nous apportent toujours quelque chose, quelles que soient ces situations ou ces rencontres. Ce qui peut nous troubler actuellement ou éventuellement ce qui peut nous arriver en ce moment a un sens bien particulier, véritablement une raison d'être. Ces situations nous permettent justement d'apprendre sur nous-mêmes, sur notre manière de fonctionner, sur notre manière de penser, sur notre manière de vivre. Elle nous permet donc des leçons, un apprentissage, des choses à améliorer, à comprendre. Donc vraiment cette carte, d'ailleurs le petit texte dessous nous dit « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir ». Alors cette semaine, il se peut donc que pour certains d'entre vous, vous puissiez faire face à des événements dans votre vie, des situations, des rencontres, des personnes qui justement vous font réfléchir sur vous-même. Peut-être un schéma qui peut se répéter, peut-être quelque chose que vous comprenez, des signes, une synchronicité. En tout cas, cette énergie nous invite à modifier ce qui doit être modifié pour vivre le meilleur de nous-mêmes. Elle nous demande aussi de cesser d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, de reporter la faute sur les autres, parce que la roue tourne en fait. La roue continue de tourner, quels que soient les événements. Il s'agit vraiment de modifier notre état d'esprit concernant ces événements. Ils peuvent être naturellement difficiles à vivre, ils peuvent être douloureux, mais cette invitation à ouvrir les yeux en fait sur un grand plan, sur le grand plan de l'univers, sur le grand plan de la vie. La vie n'est pas faite que de moments joyeux, on le sait tous, mais les moments de difficulté ne sont pas le fruit d'un hasard. Ils sont là pour un but bien précis, pour nous aider à évoluer, pour nous aider à grandir et surtout pour nous aider à comprendre, à nous comprendre, à mieux nous connaître. Excusez-moi. Donc ensuite, pour le début de semaine, nous avons deux cartes assez fraîches, si on peut dire ça ainsi. Alors, donc c'est un tirage général. Les possibilités sont assez vastes. Je vais vous dire ce qui me vient à l'esprit, ce qu'elles m'inspirent, ces cartes. Il peut y avoir des situations assez bloquées, assez freinantes. On peut avoir du retard sur certaines choses, sur une évolution, sur des projets par exemple que l'on souhaite concrétiser. Finalement, il peut y avoir du retard. Ça nous parle quand même de désir de construire quelque chose, de désir d'ancrer quelque chose. On souhaite peut-être ancrer certaines choses, des nouveaux contrats, de nouvelles affaires pour le domaine professionnel. Et il peut avoir un certain retard, un certain blocage. Pour d'autres, il peut s'agir de distance. On peut se replier sur soi-même, s'ancrer en soi-même en fait et avoir avec un désir d'être seul, de rester seul ou de s'isoler. Il peut s'agir donc de distance, de rafraîchissement, on va dire, refroidissement plutôt de relations entre des personnes, pas forcément dans le domaine sentimental, mais c'est possible également. On a une espèce là vraiment de refroidissement de situation, de distance. Hein. Je pense que c'est vraiment le mot-clé qui me vient principalement, c'est de la distance, c'est du retard,
c'est des blocages. Avec un désir, cela dit, de concrétiser certaines choses. Il y a peut-être des projets que l'on souhaite mettre en œuvre, des engagements que l'on souhaite voir devenir productifs. Et cependant, il se peut qu'il y ait du retard. Il y a un blocage quelque part qui n'est sûrement pas là par hasard. Donc, il y a sûrement un blocage qui fait son œuvre. Il y a une raison, donc ce n'est pas la peine. Si l'on ne peut pas changer quoi que ce soit par rapport à ce blocage, autant laisser faire les choses. Il y a peut-être de bonnes raisons pour cela. Quoi qu'il en soit, le début de semaine risque d'être un petit peu distant, pas très ouvert, pas très... On est un petit peu... on est un peu replié sur soi-même, on garde nos distances. Avec une possibilité de retard dans certaines situations, peut-être professionnelles ou peut-être un engagement autre, où le retard peut être là et on peut finalement ne pas pouvoir concrétiser ce que l'on souhaite dans l'immédiat. En milieu de semaine. Alors, en milieu de semaine. Certains pourraient avoir envie vraiment de prendre l'air, de partir. On a une envie peut-être de voyager ou vraiment de s'ouvrir à autre chose, de changement, d'évolution beaucoup plus portée sur l'extérieur. On a envie peut-être de rencontrer du monde aussi. Et en même temps, on a des risques de disputes, de conflits, voire même de séparation. Ce n'est pas forcément sentimental, je me répète, c'est un tirage général. Il peut s'agir peut-être de brouille dans le domaine professionnel, dans le domaine amical. On a des désaccords, on a des conflits, des disputes, une possible envie de se séparer et vraiment un désir de changement. Un désir de voir du monde, un désir de voir autre chose, de s'évader. Peut-être que certains même auront cette possibilité de voyager, de s'ouvrir au monde, de quitter un petit peu un état ou une situation qui est assez conflictuelle pour justement voir autre chose. L'envie d'évasion vraiment est assez forte là, en ce sens. De se séparer justement, c'est l'idée de se séparer de ce qui nous pèse, de ce qui nous alourdit, de ce qui nous freine sur notre chemin, de ce qui nous freine sur notre avancée, pour s'ouvrir à autre chose, quelque chose de neuf, quelque chose de peut-être de plus vaste. Donc il se peut qu'en milieu de semaine, il y ait quelques désaccords, quelques brouilles, avec une envie quand même d'ouverture sur le monde, une envie vraiment de s'évader, de partir. Peut-être certains auront cette possibilité de voir autre chose en tout cas. On a une notion là de voir autre chose. Ça peut être suite par rapport à ces blocages, à ces freins ici. Alors en fin de semaine, nous avons du renouveau. Nous avons du renouveau. Donc pour certaines particulièrement, une possible rencontre, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle histoire amicale, une nouvelle relation en tout cas qui est très porteuse, qui est très encourageante, Alors, si vous êtes une femme, en effet, cet homme qui est là, qui sort dans ce jeu, peut être en effet un homme qui vient dans votre vie, qui peut avoir son importance. Donc, ça peut être un nouvel amoureux, un nouvel ami, un homme qui vous apporte du soutien. Donc, il peut représenter un père, un frère, un cousin, un homme de votre entourage, en tout cas, qui peut vous apporter vraiment de belles possibilités. Avec la carte du printemps à côté, nous avons du neuf, de la nouveauté, des nouvelles choses qui arrivent. Donc, c'est un homme qui est vraiment important et qui est bénéfique pour vous. Si vous êtes un homme, vous avez pu retrouver les ressources nécessaires au fond de vous-même pour redémarrer, pour repartir. Peut-être pour relancer ce projet en début de semaine qui était un peu freiné. En tout cas, pour repartir sur de bonnes bases. Vraiment, la carte du printemps nous donne l'indication que c'est du neuf, c'est du renouveau, c'est comme un nouveau cycle. C'est quelque chose de frais, quelque chose d'agréable. Donc la fin de semaine est beaucoup plus positive en tout cas que le début de semaine qui semble assez bloquant, assez freinant, assez distant. Un milieu de semaine où on a envie un petit peu de fuir certaines situations, de partir avec des risques de brouille. Et une fin de semaine qui est beaucoup plus encourageante, beaucoup plus fraîche en tout cas. Alors ensuite, une carte conseil pour chaque élément. Donc pour l'élément feu,
Nous avons donc les signes de feu qui sont le bélier, le lion, le sagittaire. Nous avons la carte du changement. C'est un arcane majeur, donc qui signifie que c'est une situation qui est très importante dans votre chemin de vie, dans votre évolution, dans votre développement personnel. Cette carte peut représenter un petit peu un schéma qui se répète. Peut-être que vous vivez actuellement une situation de ce genre où vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ceci. Vous avez déjà l'impression de vivre un schéma, de revivre un schéma. Et naturellement, c'est toujours pesant de voir le schéma qui se répète. Cette carte vous dit que dès qu'on prend conscience, en fait, que l'on vit un schéma qui se répète, on peut justement en sortir. En revenant au centre de la roue, en apprenant à nous détendre, à accepter ce qui se passe, à réaliser surtout ce qui se passe, à réaliser ce cycle, tout ceci nous permettra d'en sortir. Donc elle vous invite, cette carte, à revenir en votre centre, en votre essentiel, en qui vous êtes vraiment, au fond de vous. Ce que vous êtes détermine ce que vous avez dans la vie. Si vous êtes en accord avec votre personne, avec ce que vous êtes au fond de vous, vous recevrez dans votre vie ce que vous avez besoin de recevoir, justement pour avancer, pour grandir, pour faire votre chemin de vie. Soyez honnête avec vous-même. Ne portez pas de masque, c'est vraiment être honnête avec soi et être ce que nous voulons avoir dans notre vie. Si vous avez l'impression cette semaine de vivre des schémas répétitifs, interrogez-vous sur votre essentiel, sur ce que vous devez comprendre dans cette situation, ce que vous devez apprendre et ce que vous devez prendre conscience pour justement vous sortir de ce schéma. Pour les signes de l'élément terre, donc nous avons les taureaux, la Vierge et les Capricornes. Nous avons une carte qui est une très belle carte, qui est celle de l'abondance. Alors, il peut s'agir cette semaine d'une période d'intégration intérieure, car l'abondance peut signifier en effet un gain, une richesse qui nous arrive, qui peut être matérielle, financière, une richesse amicale, par exemple plusieurs sorties avec des amis, c'est un signe d'abondance. Et également, c'est également une richesse intérieure, c'est une richesse personnelle. Donc cette carte nous parle de période d'intégration intérieure. Elle nous invite à devenir un être entier, afin d'avoir le soutien de l'existence, afin d'avoir le soutien de l'univers, de la vie en général, de la vie dans toute sa globalité. Cette carte vous invite à faire sortir l'abondance qui se trouve au fond de vous-même, de tout ce que vous êtes riche, et je ne parle pas d'aspect financier ou matériel, mais de tout ce que vous pouvez être, de tout ce que vous pouvez donner aux autres, à vous-même, de tout ce que vous pouvez apporter, votre sagesse, votre générosité, votre compréhension, votre maturité. Il y a énormément de choses en vous-même que vous pouvez donner et apporter aux autres. Cette carte vous invite à le faire, à faire preuve d'abondance au fond de vous-même, autour de vous-même, dans votre entourage, auprès de vos proches qui en ont peut-être besoin, dans votre vie en général. Alors, naturellement, elle peut signifier également une possible abondance cette semaine, quelle qu'elle soit. Peut-être des amis qui vont venir vous rendre visite, peut-être un gain d'argent, peut-être un nouveau bien matériel que vous allez acquérir. Voilà, c'est une très belle carte en tout cas, qui est très positive. Pour les signes d'air, donc l'élément air, nous avons les Gémeaux, la Balance et les Verseaux. Nous avons un arcane majeur qui est l'arcane de l'existence, donc une situation qui est importante dans votre chemin de vie pour votre développement personnel. Cette carte est très belle, elle nous demande de nous interroger sur notre place dans l'univers. Elle nous rappelle que nous sommes utiles, que nous avons notre place bien déterminée et que nous sommes très importants. Si notre place nous paraît heureuse, si nous sommes heureux là où nous sommes, si nous sommes heureux dans la vie que nous menons, eh bien soit, nous pouvons continuer la vie que nous vivons. Si ce n'est pas le cas, elle nous rappelle que nous ne sommes pas un arbre, nous ne sommes pas figés, nous pouvons bouger, donc déjà d'une part,
Et également, elle nous invite à nous reconnecter à l'univers et à modifier ce qui ne va pas dans notre vie. Car nous sommes précieux, nous sommes uniques et notre place est importante, car nous sommes importants. Il est important de prendre conscience de notre être, de notre pouvoir personnel, de notre pouvoir intérieur, de notre richesse intérieure. Être conscient de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Nous sommes tout aussi importants que n'importe quel être vivant sur Terre. Et il est important de prendre notre place dans l'univers, dans la vie, dans le monde. Et si cette place ne vous convient pas, cette carte justement vous demande de vous interroger et peut-être de bouger ou de modifier ce qui ne vous va pas dans votre vie, afin justement de l'améliorer. Enfin, pour finir, pour les signes d'eau, nous avons la carte du voyage. Alors, c'est une très jolie carte pour les signes d'eau. Donc, les cancers, les scorpions et les poissons. Cette semaine, on vous invite à avoir une ouverture d'esprit, également à avoir une attitude d'ouverture. Cette carte appelle à la nouveauté, au voyage, à de nouvelles expériences. Elle nous invite aussi à accepter et à accueillir ce qui est de nouveau. Ne pas avoir peur de l'inconnu. Se lancer un petit peu, je ne dirais pas à l'aveugle, mais se lancer sans filet de protection, en étant sûr que nous faisons de notre mieux, que nous sommes en accord avec ce qui se passe, ne pas forcément attendre que toute la sécurité soit là pour se lancer. C'est en expérimentant que nous apprenons le mieux. Et des fois, parfois, et même souvent, quand nous lançons, quand nous tentons une expérience, même si on n'est pas très sûr de soi, c'est à ce moment-là que nous apprenons le mieux. Donc vraiment, cette carte vous invite à ouvrir les yeux, à ouvrir votre esprit, à être accueillant face à la nouveauté, face à l'extérieur, face à l'étranger aussi. Il y a un lien naturellement avec l'extérieur, avec l'étranger, les voyages, les pays lointains et les personnes étrangères. Donc c'est vraiment s'ouvrir à de nouvelles choses, à sortir de sa zone de confort, à sortir de sa zone de sécurité aussi, où on aime bien un petit peu être rassuré, surtout avant d'avancer. Là, on vous demande, enfin cette carte vous demande en tout cas, pour certains d'entre vous à qui cela parlerait, de prendre des risques, de vous lancer, d'oser faire certains pas et vraiment de prendre les devants pour sortir de votre zone de confort. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos commentaires, toujours tout aussi agréables, constructifs. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une très agréable semaine et surtout, prenez soin de vous.